Très bien, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles, s'il vous plaît, dans l'épître de Paul, ou la première épître de Paul aux Corinthiens. Vraiment, ce passage est un de mes passages préférés des Écritures parce que je crois qu'on trouve l'évangile de Jésus-Christ très clairement exposé dans ce texte. Donc, 1 Corinthiens chapitre 15, et nous allons lire du verset 1er jusqu'au verset 7. Et il est écrit: « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, Céphas c'est l'apôtre Pierre, à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, au moment où Paul écrit cette lettre, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Amen. Nous prions le Seigneur. Père Céleste, notre Dieu, Seigneur, merci pour cet évangile de gloire, Seigneur, dans lequel nous nous glorifions, cet évangile qui nous a sauvés. Seigneur, ce soir, nous te supplions d'être avec nous. Sois avec nous, Seigneur. Ne regarde pas nos péchés, ne regarde pas la bassesse de ton serviteur, Seigneur, l'incapacité avec laquelle je me présente devant ton peuple aujourd'hui et devant nos amis qui sont ici. Seigneur, mes paroles ne peuvent rien faire à moins que ton esprit ne vienne pas, Seigneur. Nous avons besoin de ton esprit, de ta grâce, Seigneur, qui dépasse les paroles et l'entendement. Alors viens sauver, Seigneur, viens appliquer ton évangile, viens glorifier ton Fils ce soir. Nous te le supplions au nom de Jésus. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à la question: qu'est-ce qu'est l'évangile? Qu'est l'évangile? Et je vous assure que rien n'est plus important dans la vie que répondre à cette question: qu'est-ce qu'est l'évangile? Il n'y a pas une question plus importante que celle-ci. Et vous savez pourquoi c'est très important de répondre ce soir à la question qu'est-ce qu'est l'évangile? Parce que l'évangile est la plus merveilleuse bonne nouvelle que l'homme puisse recevoir dans sa vie. Un homme de Dieu dira que l'évangile c'est le joyau de la Bible. C'est la perle de grand prix de la Bible. C'est la vérité la plus excellente et la plus grande que Dieu ait pu nous révéler. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Et le problème qu'il y a avec l'évangile, c'est qu'il y a une grande confusion au sujet de qu'est-ce qu'il est. Aujourd'hui, nous avons des églises partout, des dénominations partout, plusieurs religions qui se recommandent de l'évangile de Jésus-Christ. Donc il existe une grande confusion autour du message de l'évangile et de son véritable contenu et signification. Je vous invite à faire ce test, parlez avec ceux qui vous entourent, et si vous prenez 50 personnes et vous leur dites « Qu'est-ce que c'est l'évangile pour toi ?» Eh bien, attendez-vous à plusieurs réponses très différentes. Pourtant, ça ne devrait pas être le cas. En réalité, la réponse « Qu'est-ce qu'est l'évangile ?» Si on comprend bien ce que ce livre enseigne, nous devrions répondre tous la même chose. Mais à cause de notre péché, cela n'est pas ainsi. On ne comprend pas l'évangile. Donc, ce soir, c'est une grande importance qu'on réponde le plus fidèlement possible aux Écritures à cette question. Qu'est-ce qu'est l'évangile? Parce que, regardez ce que le verset 1 et 2 de notre texte. Le premier point, c'est l'importance d'un évangile biblique. L'apôtre Paul dira, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si, cette parole est très importante, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. » Est-ce que vous voyez dans notre passage le danger qu'il y a à ne pas comprendre l'évangile? Paul dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, lui étant un apôtre de Christ, parlant la vérité pure, inspirée de l'Esprit,
ce qu'il avait donné aux Corinthiens, c'était le vrai évangile. Mais Paul va les avertir que si vous tordez l'évangile, si vous ne le préservez pas dans les termes, et ici la parole est forte, les termes, cela veut dire les mots, avec précision, dans les termes que je voulais annoncer, vous avez cru en vain. Cet évangile que vous avez falsifié, tordu, modifié, eh bien, ne peut plus vous sauver. Maintenant, où est-ce qu'on peut trouver le véritable évangile, les frères et amis ici présents? Est-ce qu'on peut trouver ça dans une église? Peut-être. Est-ce qu'on peut trouver ça dans notre mentalité, ce que nous on pense de l'évangile? Certainement pas. L'évangile se trouve uniquement dans ce livre. Et c'est dans la mesure où une église est fidèle à ce livre qu'elle possède l'évangile. Mais si elle n'est pas fidèle à ce livre, même si c'est une église évangélique, chrétienne, qui a une croix, si elle ne prêche pas fidèlement l'évangile tel que ce livre le décrit, alors ce n'est pas une église chrétienne. Où est-ce qu'on peut trouver l'évangile? Dans les Écritures. Écoutez ce que Paul, encore une fois, dira dans Romains, chapitre 1, versets 1 et 2. Paul, serviteur de Jésus-Christ. Et ici, serviteur, la parole grecque, c'est plus que serviteur, c'est esclave, c'est doulos. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Vous voyez, dans ce texte, nous voyons que Paul a été mis à part pour annoncer l'évangile. Donc lui, c'est un vrai messager de l'évangile. Mais cet évangile, Paul nous dit, il se trouve dans les prophètes et dans les Écritures. Donc, où est-ce qu'on peut trouver l'évangile et pourquoi conserver l'évangile pur? Parce que si on ne va pas aux Écritures pour voir si notre évangile est conformément à la parole, alors nous sommes dans le risque d'avoir cru un évangile qui ne peut pas nous sauver. La nature de l'évangile. Je ne vais pas passer très longtemps à parler de la nature de l'évangile, mais dans la parole même évangile, qui veut dire la bonne nouvelle, nous avons la nature même de ce que c'est ce message. C'est une bonne nouvelle. C'est une excellente bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle a une caractéristique très particulière, c'est qu'elle ne propose pas une solution. L'évangile ne te propose rien. Écoute, ça peut être subtil ce que je vais te dire, mais je veux que ça change dans ta mentalité. Je ne suis pas en train d'essayer de te vendre quelque chose ici. Je proclame quelque chose. C'est très différent. Je ne veux pas te convaincre. Moi, je dis ce que la Bible dit. Ça, c'est la vérité. Après, tu en feras ce que tu veux. Je suis en train de proclamer que Christ est roi, qu'il est le sauveur des pécheurs. Ça, c'est l'évangile. Et ça, c'est la nature du message. On ne cherche pas à te vendre quelque chose, on t'annonce la victoire de Christ sur le diable, le péché et la mort. C'est ça ce que nous t'annonçons, la bonne nouvelle de la victoire de Christ. Donc, nous avons vu l'importance d'un évangile biblique, où trouver l'évangile biblique, et quelque chose au sujet de la nature de l'évangile biblique. Mon deuxième point, c'est le contenu de l'évangile biblique. Le contenu de l'évangile biblique. Et nous trouvons ça à partir du verset 3 jusqu'au verset 7. Il est écrit. Et là, j'ai fait un travail pour vous, pour vous aider un peu. En jaune, vous avez la personne que l'évangile proclame. En vert, ou surligné en vert, vous avez ce que cette personne a fait au travers de son œuvre et au travers de l'évangile. Et écoutez, je vous ai annoncé avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Il est apparu à ses faces, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, et après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Dans ce passage, nous trouvons le contenu de l'évangile apostolique. Et la première chose qu'on remarque, c'est à quel point cet évangile ne concerne pas autre chose que la personne
et l'œuvre de Jésus-Christ. Le message de l'Évangile, premièrement, ne te parle pas de toi. Ne te parle pas de ce que toi tu dois faire, de ce que toi tu peux faire, de ce que tu dois faire pour que Dieu t'aime et qu'il te sauve de la ruine. C'est pas ça le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile se centre, se focalise sur Christ. C'est quelque chose que tu dois apprendre à son sujet. Et vous savez pourquoi ceci est par rapport à notre passage? Parce que vous savez comment on peut reconnaître le faux évangile? Parce que le faux évangile n'est pas centré sur Christ, il est centré sur toi. Tous les faux messages qui tordent l'évangile ne va pas vous annoncer principalement ce que Christ est et ce qu'il a fait pour te sauver, mais va plutôt te dire ce que toi tu peux faire pour te sauver. Le faux message de l'évangile est centré sur ton bonheur, avant tout. Il va te parler, viens à Christ parce que en venant à Christ, tu vas être heureux. En venant à Christ, tu vas ne plus avoir de problème. En venant à Christ, tu vas être guéri de ta maladie. Cela ne veut pas dire que Christ ne fait pas toutes ces choses. Mais ça, ce n'est pas le cœur de l'évangile. Ça, c'est que la périphérie. Le cœur de l'évangile, c'est Jésus. C'est Jésus et son œuvre. Et c'est ce que nous voyons dans notre passage. Très bien. Et qu'est-ce que nous enseigne le vrai évangile au sujet de Christ et de son œuvre? Eh bien, la première chose que nous voyons dans notre passage, c'est que Jésus est mort pour nos péchés. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Et ceci, les frères et amis, implique au moins deux choses. Quand Paul fait cette affirmation, que Christ est mort pour nos péchés, cela implique au moins deux choses. Premièrement, cela implique que nous sommes pécheurs. Vous êtes d'accord avec moi? S'il est mort pour nos péchés, cela veut dire que je suis pécheur. Et la deuxième chose que cette affirmation implique est que la mort de Jésus a quelque chose à voir avec mon péché. Donc voyons ces deux choses. Que veut dire Paul quand il nous dit la première chose dont vous devez savoir ce que c'est l'évangile, c'est que Jésus est mort pour nos péchés selon les Écritures. La première chose que cela implique, c'est que nous sommes pécheurs. Et que signifie être pécheur? Quel est ce mal dont la Bible nous parle, dont nous sommes tous ici ce soir concernés? Je veux parler maintenant avec le plus de tendresse et d'amour possible, parce que je ne voudrais pas te faire penser que je suis là pour t'accuser, loin de là, mais je suis là pour te dire la vérité. Je ne suis pas là pour t'accuser, mais je suis là pour t'annoncer la vérité à ton sujet. Dans l'épître aux Romains, que Paul, le même apôtre, écrira, la Bible va faire un véritable scanner en ce qui concerne le cœur humain. Parce que, laisse-moi te dire que ni toi, ni moi arrivons à nous connaître réellement tel que Dieu nous connaît. Tu ne sais pas en réalité qui tu es. Et je veux parler avec beaucoup de respect ce soir parce qu'il y a des personnes âgées ici. Je ne prétends pas, loin de là, savoir plus de choses que vous. Je veux aller aux Écritures ce soir pour vous montrer ce que la Bible dit. On ne sait pas en réalité quel est notre mal. On ne connaît pas en réalité quel type de cœur, depuis la chute d'Adam, depuis que le premier homme a péché, quel type de cœur maintenant tous les êtres humains possèdent. Écoutez ce que Paul dira dans Romains 3, donc on va lire cette photo, ce scanner du cœur que la Bible nous donne à notre sujet. Dans Romains chapitre 3, versets 10 à 19, il est écrit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Quand la Bible utilise la parole juste ici, elle est en train de parler de droiture morale. Et selon ce texte, il n'y a aucun qui ait une véritable moralité devant Dieu. Personne n'est bon, en d'autres mots. Nul n'est intelligent. Et pourquoi nul n'est intelligent? Sur quoi se base Paul ou l'apôtre ou la Bible pour dire que personne n'est intelligent? Vous savez pourquoi? Parce que nul ne cherche Dieu.
Voici pourquoi nul n'est intelligent. Parce que personne, les frères, même moi, même pas toi, nul, ne cherche Dieu par nature. À moins que Dieu ne vienne nous chercher. Et c'est ce qu'il a fait ce soir en t'attirant ici. Il est venu te chercher. À moins que Dieu ne vienne, lui, nous chercher, la Bible dit que nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Que veut dire égaré? Perdu. Quelqu'un d'égaré, c'est quelqu'un qui ne peut pas retrouver sa route tout seul. Il ne sait pas où il est. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, c'est-à-dire leur bouche est semblable à un sépulcre. Pourquoi? Pourquoi la Bible parle comme ça de leur langue pour tromper? Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic. Et il faut reconnaître que cette vérité est réelle pour chacun d'entre nous. Comment est-ce qu'on s'est servi de notre langue dans la majeure partie de notre vie? Eh bien, pas toujours à la gloire de Dieu. Bien plus pour maudire les autres, pour critiquer les autres, que pour bénir. Alors que Dieu nous a créés pour bénir. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume, verset 14. Écoutez, ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Et là, tu me diras, non, moi, j'ai jamais tué personne. Tu en es sûr? Parce que Jésus dira que si tu t'es mis en colère contre ton frère, tu as déjà commis un homicide contre lui. Et combien nous sommes prompts à nous mettre en colère, rapide. Dès qu'on nous fait la moindre petite chose, on s'enflamme. Et c'est ce que le texte est en train de dire. Nous sommes rapides pour déverser le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. En d'autres mots, on ne respecte pas Dieu. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Ce que l'apôtre dit au verset 19, c'est qu'en réalité, un jour viendra où même si on n'est pas conscient de ce que nous venons de dire, on se trouvera devant Dieu et là, tu en seras pleinement conscient parce que tu ne pourras même pas répliquer un seul mot. Je te conseille d'être conscient ce soir et que ce jour-là, tu reçoives la louange de Dieu au lieu de sa répréhension. Donc nous voyons dans notre passage et dans ce texte en particulier de Romains, il en a beaucoup d'autres, mais à cause du temps, j'ai préféré vous exposer que celui-là, que nous sommes tous pécheurs. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, aucun juste, aucun intelligent, tous. Donc le péché est une réalité dans chacun de nous. La deuxième chose que la mort de Christ nous révèle, nous avons dit que c'est la mort de Jésus a une chose à voir avec mon péché. La mort de Christ a quelque chose à voir avec mon péché. Et ici, je voudrais que tu sois très attentif, parce que je crois que c'est l'erreur principale que la majorité des personnes commettent. Tout le monde sait très bien que la croix de Christ est l'emblème chrétien et que Jésus est mort pour nos péchés. Mais la majorité des personnes ne savent pas ce que cela veut dire. Et pose-toi la question, toi, ce soir maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est mort pour tes péchés? Quelle est cette vérité que la Bible dit, elle nous sauve? Tu pourrais me dire, donc, Joséito, ok, j'ai compris que la Bible enseigne que je suis un pécheur. Mais malheureusement, dans le monde où on vit, être pécheur, en réalité, réfléchis, c'est pas un si grand problème que ça. Pourquoi? Parce que quand tu regardes autour de toi, tous sont pécheurs. De telle manière que dans notre mentalité, on est tellement plongé dans cette mentalité qu'en réalité, on ne parle plus du péché. Maintenant, on parle de maladresse. Et quand on parle de maladresse, il y a un dicton qui dit
personne n'est parfait. N'est-ce pas? Quand je commets un péché, je ne dis pas que c'est une rébellion contre Dieu, quelque chose que Dieu a en horreur, mais je dis, c'est à cause de ma faiblesse que je fais ça. Et en réalité, tout le monde fait ça parce qu'on est tous faibles. Ça fait partie de la nature humaine. Mais je veux que tu comprennes quelque chose. Et tu sais pourquoi? Parce que le diable ne veut pas que tu entendes cette vérité ce soir. Oui, tu es pécheur. Et tout le monde est pécheur ici. Tout le monde pêche. Mais cela est un gros problème. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit passer à la légère. Quand les hommes pêchent, au lieu de dire tout le monde est pécheur, comment on fait? On devrait trembler si on comprendrait ce que la Bible dit. Tu sais pourquoi? Tu es un pécheur qui vit dans un univers et dans un monde qui a été créé par un Dieu infiniment saint et parfaitement juste, qui ne laissera pas aucun péché impuni. Je répète, c'est vrai, tu es pécheur. Mais malheureusement pour nous, nous sommes des pécheurs qui vivons dans la présence d'un Dieu saint. Et ce Dieu voit tout, entend tout, sait tout, même les pensées de ton cœur. Et ce Dieu en question, dans la présence duquel tu vis, est un Dieu infiniment saint et parfaitement juste, et il ne fermera pas les yeux sur ton péché. Non, ça c'est une idée que nous sommes forgés de Dieu. Dieu, c'est le bon Dieu. Il pardonnera parce que c'est son travail. Non. Dieu est bon. Dieu est amour. Dieu est grâce. Mais Dieu est juste. Dieu est saint. Et la Bible dit qu'un jour, il va rendre justice et payer aux hommes ce qu'il leur doit. Écoutez ce passage du prophète Naoum au chapitre 1, du verset 2 à 6. Écoutez bien les termes du prophète. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. Est-ce qu'on t'a déjà parlé de Dieu comme ça? Parce que ça, c'est la Bible. Hein? L'Éternel est lent à la colère et il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Ici, c'est imagé comment il parle. Imagine la plus grosse tempête que tu imagines, que tu puisses imaginer. Et Dieu est au milieu. C'est lui qui suscite cette tempête. Les montagnes s'ébranlent devant lui. Et les collines fondent. La terre se soulève devant sa face. Le monde et tous ses habitants. Qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra contre son ardente colère? Sa fureur se répand comme un feu et les rochers se brisent devant lui. Voici qui est le Dieu véritable. Il est un Dieu infiniment saint et juste. Un feu dévorant qui dévorera les rebelles, dit la Bible, dans l'Épître aux Hébreux. Donc voici la première chose que la véritable évangile de Jésus-Christ nous enseigne. Nous sommes pécheurs et nous avons accumulé une dette infinie à cause de notre péché face à la justice de Dieu. Ceci nous prive, les frères et amis, ceci te prive de la présence glorieuse de Dieu et nous expose tous au terrible châtiment de la géhenne. Mais Paul, dans notre texte, nous annonce une extraordinaire bonne nouvelle. Écoute, c'est que Christ est mort pour nos péchés
selon les Écritures. Je ne sais pas. Ça ne te réjouit pas? Il est la propitiation pour nos péchés, c'est-à-dire la victime sacrificielle qui a été offerte à cause de notre péché. En d'autres mots, ce que Paul dit quand il annonce le véritable évangile, voici le véritable évangile. La première chose que vous devez savoir, c'est que Christ est mort pour les péchés selon les Écritures. Jésus, le Fils de Dieu, est venu nous sortir de cet état de condamnation et de misère dans lequel nous sommes tous plongés. Comment il le fait? En supportant lui-même la colère que méritent nos péchés. Et en ayant ainsi payé la dette que nous avions accumulée face à la colère de Dieu et à sa justice. Christ est mort pour nos péchés. Christ est mort à cause de nos péchés. Ce sont nos péchés. Et pour pouvoir nous sauver, qu'il est allé à la croix. Et le texte nous dit que le véritable évangile annonce qu'il est mort pour nos péchés. J'ai mis quelques passages où la Bible nous parle de cette mort expiatoire et substitutive de Christ. Marc 10, verset 45, c'est le Seigneur lui-même en parlant, il dira « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Vous voyez la parole rançon ici veut dire un paiement qui nous libère. Tu as une dette, Jésus est venu être celui qui paye ta dette. Ésaïe 53, versets 4 et 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais pourquoi? Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Galates 1, versets 3 à 5. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit gloire au siècle des siècles. Amen. Jésus s'est livré lui-même. Ça veut dire que personne ne lui a mis la pression. Par amour, il l'a fait. Parce qu'il nous aime. Il n'était pas obligé. Lui n'avait aucune dette avec toi. Mais il est venu par amour pour toi. Et il s'est livré lui-même. Et le texte nous dit, afin de nous arracher, de nous enlever du présent siècle mauvais, de la ruine qui nous attendait à cause de nos péchés. Galates 3, 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenue malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Romains 3, versets 23, 25. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et écoute bien, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui, Jésus, que Dieu a destiné à être par son sang, donc par sa mort, pour ceux qui croiraient, une victime propitiatoire. Cela veut dire que Jésus a fait la paix entre le pécheur et Dieu. La propitiation veut dire que Christ, au travers de son sacrifice, a apaisé la colère de Dieu. Il a rendu Dieu propice. Pourquoi? Parce qu'à cause de nos péchés, Dieu était très en colère contre nous. Mais Christ a fait quelque chose qui a apaisé et qui maintenant peut réconcilier ce Dieu saint, infiniment juste, avec le pécheur. Et nous allons voir comment il le fait. Je passe parce que le texte de Corinthiens, on va le passer. Donc je résume. L'évangile concerne Jésus-Christ, qui est venu nous sauver de nos péchés en prenant notre place et en supportant la colère de Dieu pour nous. Mais dans le texte que nous sommes en train d'essayer de méditer ce soir, l'évangile n'est pas seulement cette vérité.
Je m'arrête là ce soir et je vous dis juste, Jésus est mort pour nos péchés, je ne vous ai pas annoncé l'évangile. C'est un faux évangile. Pourquoi? Parce que le texte continue. Christ, après avoir souffert la croix pour nous et être mort pour nos péchés, a été enseveli pendant 3 jours. Et le 3e jour, il est ressuscité, victorieux de la mort et du péché. Et là, c'est l'évangile. Ce qui nous amène à notre 3e point, la sépulture et la résurrection de Christ. Qu'il a été enseveli, au verset 4, et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Pourquoi la Bible nous parle et affirme cette... Nous, on croirait que c'est un détail. Pourquoi est-ce que Paul met tellement d'importance à nous dire que Christ a été enseveli? Ici, enseveli veut parler qu'on a déposé son corps dans un sépulcre qui était taillé dans le roc, près du lieu où la Bible nous dit qu'il avait été crucifié. Le fait que les auteurs bibliques des 4 évangiles, et ici Paul dans son épître, insistent sur le fait que Jésus a été enseveli dans un tombeau, est resté à l'intérieur, est une évidence, les frères et amis, de la mort réelle, historique et vue de Christ. Le Jésus Sauveur dont je suis en train de vous annoncer la vérité aujourd'hui, il est mort, réellement mort. Ce n'était pas un autre qui l'a remplacé à la croix, ce n'était pas une image de lui, comme plusieurs religions veulent nous le faire penser. Non, 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 Christ est mort. La personne qui a vécu avec les disciples, qui a annoncé le royaume de Dieu, qui avait annoncé et prédit sa mort plusieurs fois, et de quelle manière il allait mourir, cette personne-là a été crucifiée sur une croix romaine. Il y a à peu près un peu plus de 2000 ans. Et il en est mort. Comment nous le savons? Parce que des témoins étaient là. Ils ont descendu son corps sans vie de cette croix. Ils l'ont enveloppé dans un linceul et ils l'ont déposé dans un tombeau et ils en ont fermé et roulé la pierre. Jésus est mort. Et ceci est une vérité extrêmement importante. Pourquoi? Parce que si Jésus n'est pas mort, il ne peut pas payer ma dette. Que dira Dieu à Adam? Tu pourras manger de tous les arbres que j'ai mis dans ce jardin, sauf d'un arbre. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et qu'est-ce que c'est le salaire du péché? La mort. La mort est la dette. La mort est ce que Dieu ordonne qu'on applique aux pécheurs. C'est l'application de la justice, c'est la mort. Et il fallait que pour nous racheter, Jésus donne sa vie en mourant pour nos péchés. Mais la Bible dit, il annonce une extraordinaire bonne nouvelle, c'est que Jésus n'est pas resté mort. 3 jours après, il est ressuscité d'entre les morts et il est revenu à la vie. Et il est revenu à la vie, encore une fois, de manière physique, historique, et des personnes l'ont vu. De la même manière que Jésus est mort et il a été enseveli, il en est sorti. Le Jésus qui était mort est ressuscité. Il n'est pas ressuscité en esprit, il n'est pas ressuscité uniquement comme un hologramme, il s'est levé d'entre les morts de telle manière que le tombeau était vide. Et ceci est encore très important. Parlons maintenant un peu de la résurrection. Pourquoi c'est important la résurrection, que je vous annonce l'évangile en vous parlant de la résurrection? La résurrection, les amis, prouve que ce Jésus est le Messie divin. Pourquoi c'est important de croire dans la résurrection? Parce que la résurrection est une preuve que Christ est Dieu. Regardez ce que Paul dira dans Romains 1, versets 3 à 4. En parlant de l'évangile, c'est un peu plus bas du texte qu'on a lu au tout début, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair. Vous voyez, Jésus est vrai homme. Il est né de la chair, véritablement. Mais écoutez le verset 4. « Et déclaré Fils de Dieu avec puissance
selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur. Le texte du verset 4 est très important parce qu'il nous dit que la résurrection a déclaré quelque chose. La résurrection a été un message de Dieu. C'est Dieu qui a prononcé ce message. Et ce message est un message cosmique. Il s'adresse à toute la création. Et qu'est-ce qu'a dit le Père quand il a ressuscité Christ d'entre les morts, selon notre texte? Il a déclaré Jésus fils de Dieu. Maintenant, si vous lisez les évangiles, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois que Jésus ou les apôtres parlent de Jésus comme le fils de Dieu, ce n'est rien d'autre qu'une affirmation de sa divinité. À un moment donné, Jésus dira, les Juifs en parlant avec lui, qui ne croyaient pas en lui, lui dira, oui, mais pourquoi on veut te lapider? Parce que toi, tu te fais égal de Dieu, parce que tu dis que tu es son fils. Jésus est le Fils de Dieu. S'il est le Fils de Dieu, alors il est égal au Père. En dignité, en puissance, en éternité. Il est Dieu. Et c'est ce que la résurrection annonce. Il déclare le Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté. Donc la première chose que la résurrection affirme plus que tout, c'est que Jésus est Dieu. Deuxièmement, la résurrection de Christ prouve qu'il est sans péché. Parce que la gloire de la personne du Fils, c'est qu'il possède une double nature. Il y a une seule personne possédant deux natures. Il est pleinement Dieu et il est pleinement homme. Et il a pris cette forme humaine pour venir te chercher. Écoutez ce que le livre des Actes, dans le chapitre 2, verset 24, nous sommes en train de voir ici l'impeccabilité de Christ. Christ est sans péché en tant qu'homme. Dieu l'a ressuscité, en parlant de Jésus bien sûr, en le délivrant des liens de la mort. Maintenant, pourquoi? Parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Pourquoi Jésus, le troisième jour, la mort a dû le lâcher? Pourquoi? Parce que la mort a de l'emprise sur un pécheur. Uniquement sur un pécheur. Sur un pécheur, la mort le tient. Et elle ne le lâche pas. Mais pas sur Christ. Après qu'il soit enseveli pendant 3 jours, ce qui était prédit, annoncé, la mort a dû le lâcher. Et pour la première fois de toute l'histoire, un homme a vaincu la mort. Un homme s'est tenu face à la mort et lui a dit, tu ne peux pas avec moi. Moi, je t'écrase la tête. Moi, je te lève la puissance. Et il est revenu à la vie. « 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Jésus n'a point connu le péché. Et quand il est mort à la croix, c'est parce que Dieu a mis sur lui nos péchés. C'est parce qu'il l'a fait devenir péché. Et ce texte ne veut pas dire que Jésus a été pécheur à la croix. Cela veut dire que Jésus a été traité comme un pécheur à la croix. Et nous allons le voir plus précisément tout à l'heure. Donc la résurrection prouve la divinité de Christ. Elle prouve que Christ est sans péché. Imaginez un homme sans péché. Troisièmement, et ici c'est important, la résurrection de Christ est la preuve que la justice divine, cette justice dont je vous ai parlé tout à l'heure, que nous méritons tous à cause de nos péchés, que la justice divine a été satisfaite pour nos péchés par sa mort, et que désormais nous sommes justifiés devant Dieu par sa vie. Sa mort a été le paiement pour nos péchés, sa vie est ce qui maintenant nous enveloppe. J'aime dire ça.
L'évangile, ce n'est pas simplement que Jésus est mort pour toi. C'est la moitié de la poire, ça. L'évangile, c'est que Jésus a vécu aussi pour toi. Jésus est mort de la mort que tu mérites. Jésus est mort de la mort que tu mérites parce que tu es pécheur. Et il a vécu la vie que tu ne peux pas vivre. C'est-à-dire une vie parfaitement juste, sainte et droite, afin de te la donner. Ça, c'est la bonne nouvelle. Voyons, j'espère avoir le temps, rapidement la doctrine de la justification par la foi. Et la première chose que je voudrais faire, vas-y, passe à Juan. Encore? Voilà. C'est vous poser une question. Quelle est la différence entre un juste ou être juste et être justifié? Réfléchissez et je voudrais qu'au moins 2 d'entre vous puissent répondre. Quelle est la différence entre être juste et être justifié? Qu'est-ce que ça veut dire être juste? Carmen. Réfléchis. Être juste. Si je suis juste, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Ça dépend de toi. Oui? Quelqu'un d'autre? C'est être sans péché. Exactement. Être juste, c'est être droit. C'est être bon. C'est être sans péché. Donc, être juste, c'est être droit. Mais qu'est-ce que ça veut dire être justifié? Réfléchissez. Les termes sont là. Réfléchissez bien. Qu'est-ce que je fais quand je justifie quelqu'un? Qu'est-ce que je fais? Exactement. Je suis très heureux de cette réponse. Être juste, les frères et amis, c'est quelque chose que je suis. Être justifié, c'est une déclaration que quelqu'un d'autre fait à mon sujet. Donc, être justifié, c'est quelqu'un qui dit de moi ou qui prononce sur moi un verdict, cet homme est juste. Mais c'est une reconnaissance de quelqu'un d'autre. Et ceci est extrêmement important par rapport à ce que nous allons voir. D'accord? Ok. Comment est-ce qu'un Dieu saint et juste peut être réconcilié avec le pécheur? Nous avons vu que ça a quelque chose à voir avec Christ. Mais comme une image parle beaucoup mieux que 10 000 mots, je vais vous montrer quelques images pour qu'on comprenne la doctrine de la justification. Ok. Voyez cette première image. Être juste, ça voudrait dire un homme ou une femme qui a observé parfaitement la loi de Dieu depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Dans notre image, c'est la personne en blanc possédant une couronne. Lui, il est juste. C'est-à-dire, il n'a jamais péché, mais pas simplement il n'a jamais péché, il a observé la loi de Dieu parfaitement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même. On pourrait dire que ce commandement-là résume tout le reste. Si j'aime, je ne vole pas, je ne mens pas, je fais le bien. Ok? Donc, la personne en blanc, c'est un juste, lui. La personne en noir, on comprend tous que c'est nous. Deuxième image. Qu'est-ce qui se passe dans l'évangile de Jésus-Christ? C'est quoi la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ? C'est qu'un seul est juste. Depuis la chute, qu'est-ce qu'on a lu dans Romains tout à l'heure? Tous sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Pense au plus grand prophète de la Bible. Pour moi, c'est Moïse. Eh bien, le plus grand prophète de la Bible, c'est un pécheur. Même lui, il rentre dans la même catégorie que toi. En gros, on a 2 catégories. Le juste, Jésus est tout seul de ce côté-là, de la catégorie, et tout le reste de l'humanité, on est de l'autre côté. Tous. Maintenant, quelle est la bonne nouvelle de l'évangile? C'est qu'à la croix, il y a eu un transfert. Glorioso intercambio, on a chanté tout à l'heure. Il y a eu un transfert. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Il y a eu un transfert. Change, Juan.
Voici ce qui s'est passé à la croix. Le juste maintenant, non, ante. Reviens. Le juste maintenant est en noir. Christ, à la croix, a pris sur lui nos péchés. D'accord? La Bible parle et emploie un mot que je voudrais que vous compreniez bien parce que vous allez le retrouver partout dans les Écritures, c'est imputation. D'accord? Et quand la Bible emploie ce mot, ce qu'elle est en train de dire, c'est que nos péchés ont été imputés à Christ. Ça veut dire qu'ils ont été mis sur son compte. Je vais vous mettre un exemple. Imaginez que El Matteo, il n'a pas de sous dans son compte. Il a 0 dans son compte. Et moi, je viens et j'impute 1000 euros sur le compte de Matteo. Vous savez ce qui se passe? Mon compte. Je perds 1000 euros, mais le compte de Matteo reste créditeur de 1000 euros. Ok. Quand la Bible dit que Jésus, sur la croix, nos péchés lui ont été imputés, cela veut dire que nos péchés nous ont été pris de sur nous et ils ont été mis sur son compte. Comme si lui aurait péché alors qu'il ne l'a pas péché. D'accord? Ok. Image suivante. Christ à la croix meurt sous la condamnation de nos péchés qui lui ont été crédités. Et regardez qui porte la couronne maintenant. Qui c'est qui porte la couronne maintenant? Hein? C'est les coupables. Maintenant, comment est-ce possible? Écoutez bien. Parce qu'on a dit que pour être juste, pour avoir la couronne, peut-être que là-bas vous ne le voyez pas, mais ici oui. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir la couronne? Il est écrit « Obéir à la loi de Dieu parfaitement de la naissance à la mort ». Mais dans l'Évangile, Christ non simplement meurt pour nous, mais la justice que Christ a vécue en tant qu'homme parfait, au moment de l'échange, lui il prend mes péchés, moi je prends sa justice. Je lui donne mes péchés, il en meurt. Il me donne sa justice. Et je rentre dans le ciel pour le siècle des siècles, dans la vie éternelle. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Et je vais vous le prouver par des textes. Romains 5, 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Qui a obéi? Le pécheur qui porte la couronne? Ou Christ à sa place dans ce texte? Non. J'ai juste reçu, moi, une justice parfaite qui n'est pas la mienne. J'ai rien fait pour être traité comme un roi avec une couronne. Moi, je suis un pécheur. Mais la grâce me donne la justice parfaite de Christ. Romains 4, versets 4 à 8. Or, et écoutez celui-là, il est magnifique. Or, à celui qui fait une œuvre, c'est-à-dire qui travaille, le salaire est imputé, est donné, est crédité, non comme une grâce, mais comme une chose due. Ça veut dire, si je travaille tout le mois, pépé, mon patron ne me fait pas une faveur quand il me donne mon salaire. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Me donner mon dû. J'ai travaillé, je mérite un salaire. C'est ce que Paul est en train de dire ici. À celui qui œuvre, le salaire n'est pas donné comme une grâce, il est donné comme méritant. Mais écoutez comment fonctionne l'évangile. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, c'est-à-dire, je ne fais rien, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Je ne fais pas d'œuvre, mais je crois que je suis pécheur. Et que Dieu a fait quelque chose dans la personne et l'œuvre de son Fils qui peut me revêtir d'une justice parfaite pour me faire entrer au ciel. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que tu ne dois pas être parfait pour aller au ciel. Voici pourquoi tout ça. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un de parfait pour aller au ciel. Tu as besoin d'être quelqu'un qui croit. Quelqu'un qui croit que tu es pécheur, que tu es privé de la gloire de Dieu,
que si tu restes dans ton état, tu iras en enfer. Mais j'ai une bonne nouvelle. Si tu crois dans le Fils, si tu crois qu'il a vécu une vie parfaite pour toi et qu'il est mort sous la colère de Dieu pour toi, la Bible dit que tu seras sauvé. Que faire pour que cet évangile, j'ai fini, que faire pour que cet évangile soit nôtre? Parce que avoir vu la mort de Christ, sa résurrection pour nous, son ensevelissement et sa résurrection, c'est bien. Mais si cette chose reste loin de toi ou reste uniquement dans ta tête, cela ne te sauvera pas non plus. Il y a une chose à faire avec l'évangile. Il y a une chose à faire avec ce message que je viens de te donner aujourd'hui. Il y a quelque chose que tu dois faire avec. Et regardez comment les Écritures en parlent dans Acte 2, versets 37 à 38. Après avoir entendu ce discours de Pierre, meilleur que le mien, mais le même contenu. C'est l'évangile. Ils eurent, les personnes qui avaient entendu Pierre, lors de la première prédication, le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Est-ce que tu as eu le cœur touché ce soir, toi? Est-ce que tu as compris ce soir qu'est-ce que c'est le message de l'évangile? Tu as eu le cœur touché? Alors cette réponse est pour toi. Qu'est-ce que je fais maintenant? Maintenant que j'ai compris, qu'est-ce que je dois faire? Pierre leur dit, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te repentir. Qu'est-ce que c'est te repentir? C'est avoir une tristesse amère dans ton cœur parce que tu comprends pour la première fois de ta vie que tu as vécu de dos à un Dieu bon et juste, que tu t'es rebellé jusqu'à maintenant. Alors que lui, il est amour, qu'il t'aime, qu'il t'a créé. Tu as vécu comme s'il n'existait pas en bafouant ses lois. Imagine ce qu'un père ressent si un fils fait ça. C'est ce que tu as fait vivre à Dieu jusqu'à maintenant. Mais tu comprends aujourd'hui. Tu as compris et tu n'en veux plus de cette situation. C'est ça la repentance. C'est se tourner vers Dieu et dire, Père, je te demande pardon. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé un de tes enfants. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs les plus bas, mais sauve-moi. Je ne veux plus vivre comme ça. Ça, c'est la repentance. C'est délaisser ton péché. Tourne-toi vers Dieu aujourd'hui. Abandonne la voie du péché. Fais la guerre à ton péché. Tourne-toi vers Dieu. Aime la sainteté et la vérité. Et crois dans le Fils. Ne te morfonds pas dans ton péché. Crois que le Fils a fait quelque chose de largement suffisant pour t'amener au ciel. Dieu ne veut pas tes bonnes œuvres. Dieu veut que tu crois en son Fils, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qu'il a glorifié. Si tu crois ce soir, tu seras sauvé.